Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Comme j'aime bien le faire, parce que je ne veux pas tomber dans la familiarité vis-à-vis de vous qui nous écoutez, vis-à-vis de ce que Dieu fait. Alors ce matin, encore une fois, merci. Merci pour votre écoute, merci pour votre amour pour cette émission, jamais sans la grâce. Et nous vous encourageons aussi à publier, à poster sur les réseaux sociaux. Merci aussi pour vos mots d'encouragement durant cette semaine, en tout cas cette série qu'on est en train de voir, qu'on voit plutôt sur le voyage, n'est-ce pas, le chemin. Et ce matin, j'aimerais juste revenir sur la pensée initiale qui nous a amené à parler de ce psaume-là. C'est dans Jean chapitre 4, le verset 6. Jean chapitre 4, le verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Alléluia. Vous savez, on parle de la fatigue versus faiblesse, parce que certaines personnes pensent que être fatigué, c'est être faible. Ils font tout pour renier les choses, n'est-ce pas, pour cacher cette fatigue-là, cette faiblesse, entre guillemets. Mais au lieu de cacher votre fatigue, de continuer comme si de rien n'était, dites simplement, Dieu, je suis fatigué. Et Dieu comprend ce langage. Ce n'est pas un langage défaitiste. Ce n'est pas un langage, non, c'est aussi un langage de la foi. C'est aussi un langage de l'honnêteté. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez. Il est dit que là se trouvait le puits de Jacob et Jésus était fatigué du voyage. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il était assis au bord du puits. Est-ce que vous pouvez considérer ça ce matin? Parfois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus forts que Jésus. Non, nous reconnaissons nos limites et nous crions à Dieu. Nous crions à Dieu. Vous savez, ce matin, j'aimerais juste voir avec vous quelques personnes dans la parole de Dieu, pas les moindres, mais en tout cas, qui ont dû crier leur ras-le-bol, qui ont dû crier leur fatigue à Dieu. Et la première personne que nous voyons ici, bien sûr, dans le texte, nous impose déjà la première personne. Il est question de Jésus. Vous savez, Jésus, qui fatigué du voyage, il était assis au bord du puits. Prenez le temps de vous poser ce matin. Prenez le temps de vous poser dans votre vie spirituelle. Jésus, ce n'est pas la première fois que nous le voyons. Dans Luc chapitre 9, le verset 41, quand il descendait de la montagne, également de la transfiguration, et les disciples ont essayé de guérir cet enfant malade en vain. Dans ce passage, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Race incrédule et perverse. Et répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Waouh! Waouh! Vous imaginez ça? Que Jésus puisse parler comme ça? Ben, ça veut dire que il est juste réaliste. Il comprend la réalité. En tant qu'homme, Jésus dit, mais race incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Mais vous savez quoi? Il s'arrête pas là. Il va dire, amène ici ton fils. C'est pas parce qu'il est fatigué qu'il fait rien. Non, il apporte la solution. Il agit. Ça, c'est ce qui est bien avec notre Seigneur. Vous savez, il y a un autre personnage également, le prophète Habakkuk. Dans Habakkuk chapitre 1, le verset 2, qu'est-ce que nous voyons? Là, il est écrit, jusqu'à quand, ô Éternel? Waouh, jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne me secours pas. Waouh, c'est honnête. C'est honnête. Par la foi, criez également à Dieu ce matin. Parlez à Dieu. Au lieu d'aller déverser votre colère sur quelqu'un, parlez à Dieu. C'est le bon endroit et il vous écoute. C'est un endroit protégé. C'est un endroit protégé. Le psalmiste est également dans le psaume 74, le verset 10. Le psaume 74, le verset 10. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Là, le psalmiste se fâche quelque part. Pourquoi? Parce que le nom de l'Éternel est méprisé. Les gens se servaient du nom de l'Éternel au lieu de le servir et ils dominaient sous prétexte, ils utilisaient les choses de Dieu pour dominer les uns sur les autres. Et là, le psalmiste montre son état de fatigue devant cette réalité-là. Et il va parler à Dieu.
parce qu'il a l'impression que Dieu ne fait rien. Et il va dire, mais jusqu'à quand tu vas te taire? Regarde ce que l'ennemi fait. Vous voyez, le roi Salomon n'est pas des moindres. Dans Proverbe chapitre 1, le verset 22. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Là, Salomon fait un constat de notre monde, de combien le bien est méprisé et combien le mal est chéri. Et il va crier vers Dieu. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, criez à Dieu ce matin et il vous écoute. Parlez-lui et il vous écoute. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un agréable week-end et si Christ a d'avenir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.